Parlons du sujet des pertes. Nous ne pouvons pas comprendre la restauration, et nous ne pouvons pas comprendre revenir, rebondir jusqu'à ce que nous comprenions les pertes. Perdre signifie se séparer de quelque chose de précieux pour un temps, ou pour quelqu'un. Se séparer d'avec le temps, se séparer avec quelque chose, se séparer avec quelqu'un. Et j'ai écrit ici, très vite on va regarder ça. 5 raisons scripturaires pour lesquelles les gens perdent quoi que ce soit. 5 raisons scripturaires. Maintenant, ces raisons consistent à la fois à la formation du croyant, et à la prudence pour l'insouciant. Sommes-nous ensemble? Numéro 1. Selon les Écritures, la première raison pour laquelle les gens perdent est le manque de discernement. Veuillez vous assurer de l'écrire. Hébreux 2 verset 1. Hébreux chapitre 2 verset 1. La première raison pour laquelle les gens perdent dans ce royaume est le manque de discernement. Il dit, par conséquent, nous devons prêter une plus grande attention aux choses que nous avons entendues, de peur qu'à aucun moment, nous ne les laissions dormir. Il était pendant que les hommes dormaient. La Bible dit que l'ennemi est venu aussi, en tant que fermier, et a planté quelque chose. Ainsi, il est dit, réveille-toi, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Manque de discernement. Dans Genèse chapitre 28, l'histoire de la rencontre de Jacob, où il appellera plus tard Penuel. C'était la rencontre où il a vu une échelle s'étendre de la terre au ciel. Quand vous allez au verset 16 de Genèse 28, la Bible dit que Jacob lui-même s'est conseillé, et s'est réprimandé. Il s'est réveillé du sommeil. Le problème était donc le sommeil. Il s'est réveillé du sommeil et a dit, sûrement le Seigneur est dans cet endroit, et je ne le savais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu plusieurs saisons, parce qu'ils n'arrivaient pas à le discerner. Il y a beaucoup de gens qui ont perdu des relations parce qu'ils ne pouvaient pas discerner. Il y a beaucoup de gens qui ont raté une occasion de recevoir des onctions territoriales parce qu'ils ne pouvaient pas discerner. Discernement. Manque de discernement. Numéro 2. Pour l'amour du temps, nous devons nous précipiter. La deuxième raison pour laquelle les gens perdent dans ce royaume, puis dans la vie et le destin, c'est la négligence. La deuxième raison biblique pour laquelle les gens perdent est la négligence. Une attitude de nonchalance face à la vie, de nonchalance face au destin, de nonchalance face au travail. Hébreux chapitre 2 verset 3 s'il vous plaît. Comment échapperons-nous si nous négligeons un si grand salut? Comment échapperons-nous? Cela signifie que la servitude est imminente pour quiconque vit une vie de négligence. Sommes-nous ensemble? Négligence. Prendre la vie pour acquise, prendre les choses pour acquises, prendre les opportunités pour acquises. Ou, il y a une séance de mentorat gratuite avec mon pasteur, mais de quoi s'agit-il? Je veux dire que je peux toujours l'obtenir. Approche négligente de la vie. Un jour je serai loin, je pense qu'il y a toujours le temps. Tout ce jeûne et cette prière sont une interruption de ma vie. Négligence. Il dit que je dois travailler les œuvres de celui qui m'a envoyé, pendant qu'il fait jour. Il y a un timing avec le destin. Chaque fois n'est pas le bon moment. Chaque fois n'est pas commode, dit-il alors qu'il fait jour, car la nuit vient, où personne ne peut plus travailler. Sommes-nous ensemble? Oui. En athlétisme, en football et dans la plupart des sports, ils ont une tranche d'âge, peu importe à quel point vous êtes passionné. Une fois que vous avez dépassé cette tranche d'âge, désolé pour vous. Sommes-nous ensemble? Football. Ils ont une tranche d'âge. Tennis et tous ces sports. Ils ont une tranche d'âge. Dans l'athlétisme, il est important que vous sachiez qu'il y a un timing pour le destin, donc de la négligence. Apocalypse chapitre 3 verset 11. Apocalypse 3 verset 11. Lisez avec moi s'il vous plaît, si vous êtes un chrétien, et que vous pouvez le voir. Voici, je viens rapidement. Tiens ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Négligence, négligence. Numéro 3 très rapidement. Pourquoi perdons-nous dans ce royaume? Ignorance des lois de la vie. Les lois du destin, les lois du royaume. Ignorance de la loi de la vie. Les lois du destin, les lois du royaume. Psaume 82 verset 5. Que l'ignorance est un fléau dans ce royaume. Il dit qu'ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, et que tous les fondements de la terre sont ébranlés. Le verset 6 dit, « J'ai dit que vous êtes tous des dieux, et que vous êtes des enfants du Très-Haut. »
La tragédie est dans le verset suivant. Verset 7, dit-il. Mais vous mourrez comme des hommes, et tomberez comme l'un de ces princes. Ignorance. L'ignorance est un terrible fléau. Ésaïe 60 et le verset 1 dit. Lève-toi, brille, dit-il. Pas parce que tu es fatigué d'être assis là. Car ta lumière est venue non pas, parce que ta lumière est là, elle a toujours été là. Mais le jour vient pour toi. Ézéchiel chapitre 2. Lorsque vous lisez les versets 1 et 2, il a reçu une instruction de se lever, et il n'avait aucune force. Il dit, mais l'Esprit est entré en moi, verset 2, et m'a mis sur mes pieds. Il faut de la lumière. Cela demande une compréhension des voies de Dieu. Beaucoup de gens ignorent les voies de Dieu. Nous vivons simplement nos vies sociologiquement. Malheureusement, vous entendez cela partout dans notre société. Des paroles sages, comme un jour ça ira mieux. Des paroles sages comme, je sais qu'un jour les choses vont changer. Vous voyez, toutes ces sortes de pensées seront à nos risques et périls. Nos vies doivent être intentionnelles. La Bible dit, celui qui lutte pour des maîtrises n'est pas couronné, à moins qu'il ne lutte légitimement. La qualité de ma vie et de votre vie est fondée sur notre profondeur d'illumination spirituelle. Notre compréhension des voies de Dieu, pas seulement une étude religieuse des Écritures, mais une étude des Écritures, qui nous a révélé les clés du royaume. Sommes-nous bénis? Numéro 4. Pourquoi perdons-nous dans la vie, et dans ce royaume? Abus et mauvaise utilisation. La quatrième raison pour laquelle nous perdons. Abus et mauvaise utilisation. Dans Matthieu 25, la parabole des talents. Lorsque vous lisez du verset 14 à 30. Matthieu 25. La Bible parle de la parabole de 3 hommes, qui ont reçu des talents. L'un a reçu 5, l'autre 2 et l'autre 1. La Bible dit que celui qui avait 5 est allé les changer, et est revenu avec un 100%. L'autre avec 2 retourne avec un 100%. Et celui qui en avait 1, il avait déjà une attitude d'amertume, de jalousie et de colère. Et il est allé l'enterrer. Vous avez enterré des graines, pas des talents. Et quand le maître est venu, il a dit, je savais que tu es un homme dur. Tu aimes récolter là, où tu n'as pas semé. Alors j'ai pensé qu'au lieu de perdre mon temps, laissez-moi l'enterrer. Voici ta semence. Et Dieu l'a appelé méchant et non rentable. Que tout ce que Dieu vous donne. Laissez-moi vous dire quelque chose. Vous voyez, nous parlons beaucoup de transfert, dépérissement de biens, transfert ou autre. Ce ne sont pas seulement les incroyants qui perdent de bonnes choses. Les croyants qui ont des antécédents d'abus perdront également des choses. Parce que Dieu est un Dieu de prudence, et c'est un Dieu de responsabilité. Si vous avez faim, et que vous vous nourrissez de 5 pains, et de 2 poissons, et que vous mangez maintenant, et que vous êtes rassasiés, et gaspillez négligemment le reste, il dira d'aller ramasser des miettes. Mais demain, vous pouvez être sûr que vous n'aurez plus ce pain. Dieu était si méticuleux, il nous a montré son sens des responsabilités et sa prudence. Quand tous ces gars ont mangé, et qu'ils ont jonché partout et sont partis, il a dit d'aller ramasser des miettes. Et ils ont ramassé 12 paniers pleins. L'abus. Il y a des gens qui ont abusé du pouvoir. Il y a des gens qui ont abusé et détourné de l'argent. Il y a des gens qui ont abusé et abusé de l'onction. Leadership abusé et mal utilisé. L'Afrique en tant que continent est dans une situation aujourd'hui, malheureusement à cause de différents niveaux d'abus et d'abus d'autorité et de pouvoir. La 5e raison pour laquelle nous perdons dans ce royaume. Cela peut être dû aux tests et aux épreuves que nous traversons. Il est possible qu'en raison des situations et des entraînements, que vous passiez par l'esprit pour le bien de votre destin. Momentanément, certaines choses peuvent être retirées de votre vie. C'est vrai. La Bible ne nous laisse pas dans l'ignorance, quant au fait de votre période de formation. C'était apôtre Jacques le chapitre 1 à partir du verset 2, qui nous dit « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète, lorsque vous traversez diverses tentations, assurez votre stabilité avec cette connaissance, dit-il, sachant cela. » Jacques chapitre 1 du verset 2. Sachant ceci, que l'épreuve de votre foi, dit-il, produit la patience. Sommes-nous ensemble? Verset 3. Et que lorsque la patience aura fait son plein travail en vous, elle pourra vous construire. Pour paraphraser. Pour que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Le mot sans faillir en rien ici veut dire, ne manquer de rien. Alors parfois Dieu vous prend des choses, pour que demain vous n'ayez plus aucun manque. Il y a des moments, où Dieu vous enlèvera votre semence d'aujourd'hui, afin que demain vous n'ayez pas besoin de revenir en arrière.
Dieu ne se contente pas de donner. Il enlève aussi. Mais quand il enlève, c'est vraiment un investissement spirituel, car avec Dieu ça reviendra toujours. Alléluia. Voici donc les 5 raisons que j'ai rassemblées à partir des Écritures pour expliquer pourquoi les gens perdent. Un récapitulatif rapide, que les gens perdent à cause du manque de discernement, que les gens perdent à cause de la négligence, que les gens perdent à cause de l'ignorance des lois de la vie, du destin et du royaume, que les gens perdent à cause des abus. Mais alors qu'il y a des moments, que ce groupe de personnes à cause des saisons dans lesquelles ils sont avec Dieu, qu'ils peuvent passer par des tests et des épreuves. Job chapitre 1. Lorsque vous lisez le verset 8, tout le test est du verset 9 à 22. De Job chapitre 1 du verset 9 à 22. Mais regardons au moins 9, 10 et 11. La Bible dit alors Satan répondit au Seigneur et dit à Dieu. Est-ce que Job craindre Dieu pour rien? Verset suivant. N'as-tu pas fait une haie autour de lui, et autour de sa maison, et autour de tout ce qu'il avait de tous côtés? Tu as béni l'ouvrage de ses mains, et il a enrichi la terre. Maintenant, voici ce que Satan dit. Mais étends maintenant ta main et touche à tout ce qu'il a, et je suis sûr qu'il te maudira en face. En d'autres termes, l'allégeance et la loyauté de Job envers toi, ô Dieu, sont fausses. Il ne le dit que sur la force de ces choses. Le verset suivant. Cela devrait être le verset 12. Et le Seigneur dit à Satan, écriture très effrayante, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas ta main sur lui. Alors Satan sortit de la présence du Seigneur. La scène 2. C'est ce qui commence à se passer sur la terre. Il y a eu un jour. La Bible l'appelle un jour d'adversité. Que dans la vie de chaque homme, il y a un tel phénomène. Un jour d'adversité. Que si vous vous détournez ce jour-là, le diagnostic est que votre force est petite.